Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans ce vlog, dans cette deuxième partie. Donc ce vlog numéro 2 sur 2 puisqu'il y a une première partie sur ma chaîne YouTube qui a été publiée il y a quelques jours. Donc je vous invite à la regarder en premier. Actuellement on fait un road trip, avec un van aménagé. Donc on dort dedans, on cuisine à l'intérieur, etc. Dans la première partie, on est allé depuis Toulouse jusqu'en Italie. Et là, on est en train de faire le retour. Donc on va faire le retour de l'Italie jusqu'à Toulouse, en passant par la Provence. Donc je vais vous montrer les petits villages de Provence. On va aller voir quelques endroits. On va passer par Nîmes aussi. Voilà, je vais vous montrer tout ça dans ce vlog. Tu apprends le français? Fabien te propose des contenus en français courant qui parlent de culture, d'histoire, de géographie française, mais aussi des biographies, des dialogues ou des astuces d'apprentissage. Bienvenue dans le podcast Fluidité. Mais avant tout, je vais vous montrer comment fonctionne le van, quels aménagements il y a, puisque en fait c'est un fourgon, il est là en fait. C'est un fourgon Volkswagen. Le modèle transporteur, on ne le voit pas ici. Oui, c'est ça, transporteur. Et je vais vous montrer à l'intérieur puisqu'il a été aménagé par une entreprise et le propriétaire du van nous l'a loué via un site internet. Et l'aménagement à l'intérieur est super, donc ça vaut le coup que vous le voyez. Et comme ça, je vais vous montrer le vocabulaire qui est utilisé dans ce genre de cas. Allez, let's go. Alors, on va commencer par l'habitacle. La cabine, ici, la cabine de pilotage, là où on conduit. Voilà, bon là, il n'y a rien d'aménagé, tout simplement. C'est juste la cabine de pilotage. Ok, il y a 2 places, tout simplement. Rien de particulier ici. Ok. Et le plus intéressant, c'est ici. Donc, ici, il y a une porte latérale. Ok, une porte sur le côté. Donc, je vais vous l'ouvrir. La vidéo n'est pas sponsorisée par Volkswagen, ni par le site internet, ni par l'entreprise qui a fait le van. Voilà, donc ici ça a été aménagé. Je pense qu'à mon avis avant il y avait des sièges qui ont été retirés. Ok, alors ici vous avez le coin cuisine. Voilà, je rentre à l'intérieur. Ok, donc là vous avez un évier qui sert aussi de lavabo. Hop, je vais le refermer correctement. Voilà, ici le propriétaire a mis du savon pour les mains. Donc tout est collé pour pas que ça bouge quand on est en train de rouler. Là aussi il y a un pot de fleurs qui est collé, c'est marrant. Ici il y a un mini frigo qui est relié à une batterie. Ici il y a un petit miroir. Et donc en fait, ici vous avez une petite banquette pour s'asseoir. Ok, une banquette pour s'asseoir. Et je vais enlever mon sac et je vais vous montrer. Ici en fait si je déplie la banquette, hop, voilà, ça fait un lit. Donc ici il y a nos affaires, mais le lit va jusque là, donc ça fait en tout, au total ça doit faire 1,90 m de long je crois à peu près, ou un petit peu moins, c'est à peu près ça. Attendez, je vais refermer, voilà, hop. Donc c'est vraiment pratique pour la nuit, il y a juste à rabattre cette partie, ce dossier, et ça se transforme en lit. Donc c'est cool. Là par contre, par exemple, il y a un placard avec nos affaires à l'intérieur, il y a nos sacs, donc on peut vraiment tout ranger. Oui, ici il y a le placard de la cuisine. Donc en fait, ce sont des portes glissantes, des portes coulissantes aussi. Et là il y a donc les ustensiles pour cuisiner, les casseroles, les poêles, une cafetière, il y a les couverts. Ici il y a du thé, du café, il y a des ustensiles de cuisine, des spatules, etc. Donc le propriétaire a vraiment tout prévu, c'est vraiment excellent. Génial, hop, je mets ça. Ici en fait il y a le bidon d'eau sale, parce que quand on fait la vaisselle dans le lavabo, il y a le robinet ici, hop, qu'on doit mettre comme ça, c'est génial. Et donc l'eau sale elle va ici, il y a un bidon de 15 litres qu'on vide régulièrement, évidemment. Et à l'arrière, je vais vous montrer, il y a le bidon d'eau propre. Donc justement, ici, on voit qu'il y a les petits rideaux pour la nuit. Là, il y a un placard, je vais vous montrer juste maintenant.
Ok, donc on va passer à l'arrière. Alors, je vais ouvrir la porte arrière. Elle est vraiment énorme. Donc ça donne ça en fait. Donc en dessous ici, il y a des rangements. Et en fait, il a mis des chaises. Il y a des chaises de camping. Donc des chaises en fait qu'on peut déplier et poser par terre. Il y a une table de camping aussi. Ici, il y a une cabine de douche Décathlon. Tout est Décathlon, majoritairement. Voilà, c'est une cabine de douche. En fait, on la déplie en 2 secondes. Et vous avez une grande cabine comme ça qu'on met à côté du van pour se changer, pour se doucher. Parce qu'il y a la douche qui est intégrée aussi. Je vais la remettre à sa place. Là, par exemple, il y a une poubelle. Donc ici, il y a des placards. Il y a les placards où on a mis nos affaires. On appuie sur le bouton et on l'ouvre. Donc c'est sécurisé pour le transport. Ça risque pas s'ouvrir. Là aussi, il y a un placard avec une porte coulissante. On a enlevé nos affaires. Et ici, je vais ouvrir. Voilà, là vous avez le bidon d'eau propre. Donc là, il est rempli à la moitié. Enfin, il est à moitié vide. Et ici, vous avez la douche. Donc vous avez une pomme de douche. On appelle ça en français une pomme de douche, la tête. C'est une pomme de douche. Et en fait, ici, on connecte le tuyau. On le connecte ici. On le connecte ici. Et après, il y a un interrupteur ici qu'on actionne. Il y a une pompe. Et du coup, on peut se doucher comme ça. Donc c'est vraiment super bien fait. C'est super bien conçu. Alors, est-ce qu'il y a autre chose que je vous ai pas montré? Il y a des rideaux. En fait, ici, on les voit. Il y a des rideaux qu'on ferme pour séparer, pour pas qu'on voit les affaires qu'il y a derrière. Parce que quand on se gare sur des parkings, on n'a pas envie que les gens voient toutes nos affaires. Donc on préfère fermer tous les rideaux. Il y a aussi des rideaux ici sur cette petite fenêtre. Donc tout a vraiment été super bien conçu, super bien prévu. En ce moment, on est dans les gorges du Verdon. Donc c'est un énorme canyon. Ça s'appelle comme ça, les gorges du Verdon. Et je vais vous montrer tout de suite. Et ça se passe derrière moi. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc c'est un gigantesque canyon qui est vraiment très profond et au fond duquel passe une rivière, bien évidemment. Donc je vous montre ça. Alors on a de la chance, il fait gris, il y a un peu de nuages, donc c'est plus pratique. Au moins on ne meurt pas de chaud, donc c'est très bien comme ça. Et je ne sais pas si vous les voyez, mais ils sont par là. Alors c'est des vautours ou des aigles, je ne sais pas exactement. Puisque c'est pas mon métier, donc c'est soit des vautours, soit des aigles. On va dire que ce sont des aigles, c'est l'animal générique. Ok. Donc il y a quelques points de vue au fur et à mesure de cette route. Donc on les fait tous pour admirer le paysage. Là il y a tous les gens qui s'arrêtent pour admirer la vue. Et je vais vous montrer ça. Je ne sais pas si vous voyez bien derrière moi. Voilà, c'est vraiment immense. C'est l'un des plus grands canyons d'Europe, les gorges du Verdon. On va continuer la visite. Donc on voit la rivière qui passe en bas et au fond les montagnes à perte de vue. Voilà. Il y a des gens qui prennent des photos. Normal. Ici, bon, il y a une barrière, heureusement. Il y a un garde-corps pour protéger les gens. Pour ne pas tomber, ne pas chuter, parce que si je me penche un peu vers l'avant, il y a le vide. Je ne sais pas combien il y a de mètres. Minimum 500, je dirais. Mais en tout cas, c'est très haut, donc la chute serait fatale, serait mortelle. Voilà. Je vous remontre. Wouhou! Waouh. Voilà, alors toute l'information est écrite ici, je vous laisserai tout lire. Après, moi je connais pas le nom des villages ou des lieux comme le Jader par exemple, ici je connais pas. Mais en tout cas, on est à une altitude de 1285 mètres ici.
Donc en tout, ça fait une profondeur de 715 mètres. Voilà. Et après donc il nous conseille une promenade un peu plus loin. Voilà. Alors dans le canyon, il y a plusieurs parties. Et donc là en fait c'est comme un espèce de grand lac. C'est magnifique. C'est d'un bleu turquoise, un bleu cristallin. Et ils ont aménagé des petites plages. Je ne sais pas si on peut les voir d'ici. Des sortes de petites plages. Et puis on peut faire toutes sortes d'activités nautiques, comme du canoë, etc. Voilà, c'est juste magnifique. Je vous laisse apprécier. Ici on est en haut du village qui s'appelle Oppède-le-Vieux et on a une belle vue sur cette vallée, sur la Provence, une belle région. Donc je vous offre ce panorama. Tout à l'heure on va aller tout au fond, tout là-bas, pour aller visiter un autre petit village. Et je vais vous y emmener. Dans un autre petit village tout en pierre, avec des rues pavées, interdit aux talons, qui a été réhabilité par un couturier qui s'appelle Pierre Cardin, que vous connaissez peut-être. Et le village s'appelle Lacoste, comme la marque de vêtements. Et il a été réhabilité grâce à un couturier français. Voilà, je vous laisse apprécier. Donc on va passer sous cette arche et on va monter. On va voir ce qu'il y a en haut. C'est vraiment très très mignon. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette grille? On ne sait pas. Il y a de belles plantes comme ce joli rosier, un arbre de rose. On aperçoit le sommet du Luberon avec l'antenne, c'est le Moure-Nègre. Moure-Nègre? Ouais. Ok. Et là-bas en face c'est Beaugneux. Beaugneux? Ah oui. Donc là derrière c'est Beaugneux qu'on va aller voir tout à l'heure. Ça sent bon. On voit partout des vignobles. Partout. Des champs d'oliviers, des vignobles. C'est la Provence. Alors on vient d'arriver dans ce village qui s'appelle Roussillon. Ce petit village, comme on peut voir, ce village est de couleur ocre, parce que ils ont utilisé une pierre locale de couleur ocre. C'est une pierre qui s'appelle l'ocre justement. Je vais vous montrer juste après. Donc le petit village est de cette couleur magnifique. On va y faire un tour. Fondée en 1830, on travaille avec des producteurs locaux, provençaux, sur des produits sucrés comme salés et terrines. On va retrouver aussi des produits sucrés avec des pâtes à tartiner bio sans huile de palme, mais aussi des produits enrobés comme des noisettes, des amandes enrobées de chocolat. On va avoir directement le produit sur place. On fabrique aussi nos produits. On est très fiers cette année de nos huiles héritage
Ici ont été primés aux concours internationaux avec des médailles d'or et une médaille. On arrive sur une petite place. Ici on voit le clocher d'une église. C'est magnifique. Voilà, je vous montre. Il y a des restaurants, des brasseries. Ici je pense que c'est l'hôtel de ville, la mairie en fait. Alors depuis le haut du village on a une belle vue bien évidemment. Et ici on peut voir la roche de couleur ocre. Ici en fait, qui est utilisée dans ce village. Voilà. Et c'est la même couleur, le même type de roche dont j'ai parlé dans l'épisode sur les 8 lieux incroyables en France. Et j'ai parlé des ogres de Rustrel. Donc je vous invite à voir cette vidéo aussi, où je parlais en fait de cette roche couleur ocre. Alors on va visiter un dernier village qui s'appelle Gordes. Et il y a un petit point de vue que je vais vous montrer. En fait de tous les villages qu'on a visités, chacun a été construit avec une pierre locale, une pierre différente. Et ça se voit. Donc je vais vous montrer la vue sur le petit village, très sympa. Alors, on vient d'arriver à Carcassonne. Carcassonne, c'est le nom de la ville, mais c'est aussi cette cité médiévale, cette citadelle médiévale. Ok, donc on va aller la visiter. C'est très connu en France, hein. Carcassonne, c'est très connu en France. Tous les Français connaissent Carcassonne en général. On va aller visiter ça. Je vais vous emmener et je vais essayer de vous montrer les panneaux qu'il y a pour que vous puissiez lire les explications en français. On y va. Voilà, on est à l'intérieur de la citadelle. Alors, je vais vous montrer une belle cathédrale ou une basilique, je ne sais pas encore. Une grande église en tout cas. Voilà, donc tout est en pierre. Les petites rues sont pavées, évidemment. Des portes avec des grilles qui donnent sur des jolis jardins. Il y a beaucoup de restaurants magnifiques. Beaucoup de boutiques qui s'appellent la petite boutique. Des petites ruelles. Donc des magasins de souvenirs, de vêtements, de l'artisanat. L'artisanat, donc c'est la fabrication des artisans. Ce que fabrique un artisan, c'est la catégorie, c'est l'artisanat. Des chiffons pour la cuisine, ou des torchons. Là, c'est des torchons. On en a acheté un, d'ailleurs, en tant que souvenir. Des épées de chevalier, des arcs, par exemple. Voilà, des souvenirs, des glaciers, des salons de thé. Donc beaucoup de restauration. Voilà, là on tombe sur une petite place très sympa. Donc il y a les remparts tout autour. Les remparts, ce sont les murs qui sont autour. Voilà. Alors ici il y a beaucoup de gens. Il doit y avoir un groupe, je pense, une excursion, un tour. Mais sinon il n'y a pas grand monde puisqu'on est vendredi. Et la saison n'a pas encore démarré. Enfin, on est en juin, mais c'est pas encore les grandes vacances d'été, donc les familles sont pas encore toutes en vacances. Puisqu'en général, en France, les gens sont en vacances en juillet et en août. Soit en juillet, soit en août. Voilà, on a une tour par exemple ici. Allez, on va continuer notre promenade. Ici, on voit un hôtel qui s'appelle Hôtel de la Cité, tout simplement. Voilà, ici, on a l'entrée de la cathédrale.
Alors, est-ce que c'est une église? C'est une basilique. La basilique Saint-Nazaire et Saint-Cels. Voilà, ici. Je vous laisserai... Vous pouvez faire pause et lire tout le texte pour lire un peu de français. Une boutique de céramistes qui fabrique de la céramique. Des artisans créateurs. Il y a vraiment des boutiques de tout type. On se croirait vraiment au Moyen-Âge. C'est magnifique. Galerie La Porte de l'Aude. Carcassonne se trouve dans le département qui s'appelle l'Aude, donc L'Aude, numéro 11, puisque les départements français sont numérotés, et c'est le numéro 11. On va aller voir la vue. Entre les murs de la cité, ce qu'on appelle les remparts. C'est vraiment très sympa. On marche sur les traces de nos ancêtres qui habitaient ici, dans cette cité fortifiée de Carcassonne. Évidemment, d'ici on peut voir toute la vallée. On peut voir aussi la ville de Carcassonne qui est derrière. C'est le principe d'une cité médiévale comme ça, c'est d'être en hauteur pour surveiller les alentours, surveiller toute la vallée. Donc c'est pour ça qu'on a cette magnifique vue. Alors ici dans les restaurants, il y a du cassoulet. C'est un plat typique de la région. J'en ai parlé dans l'épisode sur Toulouse. Donc vous pouvez regarder l'épisode sur Toulouse pour savoir ce qu'est le cassoulet. Voilà, Carcassonne, c'était le dernier lieu qu'on a visité de tout notre voyage, de nos vacances. Donc nos vacances sont officiellement terminées puisque là, on est arrivé chez nous, on est rentré à la maison après quelques heures de trajet. Puisqu'on est, ce matin, on est parti de Nîmes, on est allé jusqu'à Carcassonne, donc ça fait, je sais plus, ça fait 3 heures je crois. Et ensuite Carcassonne, on est retourné à Toulouse pour rendre le van et récupérer notre voiture. C'était encore 2 heures de trajet. Et ensuite, de Toulouse jusqu'à chez nous, il y a encore 2 heures de trajet. Donc je crois que j'ai conduit environ 6 heures. On est claqué, crevé, épuisé, très fatigué. Ça veut dire la même chose. Très bien, donc c'est la fin de cette vidéo, cette partie 2 du vlog de nos vacances qui ont duré 8 jours. Donc j'espère que vous avez aimé ces 2 vidéos. Ok. Comme je vous ai dit, il y a une partie 1 qui est dans la description, que vous pouvez retrouver ici aussi, dans les fiches. Donc regardez la partie 1 si vous ne l'avez pas vue, bien sûr. N'oubliez pas que vous avez accès à la transcription en PDF gratuite. Le lien est dans la description ici sur YouTube. Et les membres du club VIP auront d'autres bonus, comme d'autres transcriptions, les transcriptions bilingues par exemple, avec une fiche de vocabulaire qui résume les mots, le vocabulaire lié au thème de la vidéo, avec des expressions, etc. Ils ont également accès à notre grande communauté, à notre groupe VIP sur Telegram,
et tous ces bonus exclusifs. Donc n'hésitez pas à rejoindre notre club VIP. Je vous mets aussi le lien dans la description et dans le i comme info. Merci à tout le monde d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like si vous l'avez aimé et à vous abonner à ma chaîne YouTube. À bientôt!